De retour sur Place DTP TV, merci d'être avec nous. Nous sommes toujours à Châteauroux, c'est la 4e date de Place DTP 2022 et vous le savez, quand vous venez ici, vous venez notamment découvrir les métiers des travaux publics, mais aussi trouver un emploi parce que le secteur recrute et c'est ce qu'est venu faire justement Valérie. Je suis ravi de t'accueillir, on va se tutoyer, Valérie Levasseur. On parlera de ton parcours dans un instant parce que toi tu as un CAP conducteur d'engin. Oui, c'est ça. On peut dire conductrice d'engin ou pas ? On peut On le mettre peut. au féminin ? On peut. Oui, bon, on peut le mettre au féminin. Et puis Vincent Nicolazo, bienvenue également, conseiller en insertion professionnelle chargé de relations entreprises à la mission locale Indre-Sud, La Châtre. Tout à fait. Il y a une mise en relation entre vous deux, on va voir dans quelques instants comment. Valérie, première question, qu'est-ce que tu es venue chercher ici, sachant que toi, tu as ce CAP conducteur d'engin ? Alors si je suis venue ici, c'est pour trouver un patron pour travailler, tout simplement. Mais c'est bien, c'est le bon endroit, place DTP. Je parlais de ton parcours particulier parce que toi, tu as passé ton CAP il y a quelques années maintenant, il y a 5 ans, tu m'expliquais. Tu as changé de voie pour aller dans la vente, si je ne me trompe pas. Pourquoi ce changement de voie ? Niveau vente ? Pourquoi ne pas continuer et trouver un poste en tant que conductrice d'engin et partir dans la vente ? Tu as eu peur de continuer ? Tu t'es dit qu'il n'y a pas assez de femmes peut-être dans le métier C'est exactement ça. Il y a eu beaucoup de sexisme et j'ai pas voulu continuer sur cette voie et j'ai choisi l'option de facilité parce que tout ce qui est vendeuse ou commerce est beaucoup plus recherché. Il n'y a pas de discrimination niveau femmes. Et pourtant, c'est une filière qui demande justement à recruter des femmes. On le voit, je croise beaucoup d'exposants, beaucoup d'entreprises qui disent, mais au contraire, d'ailleurs tu as dû le voir, tu as dû croiser des entreprises qui font la place aux femmes. Oui, maintenant oui, mais peut-être en 2016, c'était pas au goût du jour. Mais maintenant, c'est vrai que j'ai vu que ça évolue pas mal et que les patrons, ils font plus spécialement la différence homme-femme. C'est quoi la formation pour être conductrice d'engin ? C'est après le bac, tu passes le CAP, c'est ça ? Non, c'est un CAP et puis tu as plusieurs machines, bac à 16 du 1 au 8. D'accord. Et tu as une formation sur un chantier sur chaque machine. On t'évalue et suite à ça, on a notre formation à la clé. Et il y a une alternance avec les entreprises pour découvrir directement sur le terrain le métier ? Oui, il y a eu plusieurs stages. Et ça t'a pas découragé ? Ça te plaisait à l'époque ? Oui. Bon. En tout cas, aujourd'hui, et on reviendra dans quelques instants sur ça, tu es venue chercher un emploi en tant que conductrice d'engin. On va voir si tu as eu des contacts avec des entreprises. Je crois que c'est plutôt pas mal. Vincent Nicolazo, quel est le rôle de la mission locale quand on a une jeune fille comme Valérie qui semble un peu perdue et qui a envie de travailler ? Finalement, c'est ce qu'elle veut. Alors nous, on va être sur vraiment l'accompagnement projet professionnel. On accueille les jeunes déscolarisés en recherche d'emploi, de formation ou de projet, et on essaye justement de les remobiliser, de retravailler avec eux ce projet, vérifier les compétences déjà acquises, et puis celles éventuellement qu'il faudrait acquérir en plus en les orientant vers des formations, en lien avec le projet qu'ils vont nous évoquer en entretien. Une fois qu'on a verrouillé tout ça, on essaye de faire la mise en relation avec les entreprises, et puis un forum comme ça aujourd'hui est effectivement une très bonne occasion de le faire. Et je crois que Valérie a pu justement le vérifier sur pièce. Vous me disiez hors antenne avant de commencer que votre objectif c'était de ne pas aller trop vite, de sécuriser le parcours et la volonté des candidats. Effectivement, on a cette chance à Mission Locale, en s'occupant des jeunes, de pouvoir travailler sur du temps long et de ne pas forcément précipiter les choses, de pouvoir mettre en place des stages en immersion qui permettent aussi d'être un marchepied pour prendre contact avec les entreprises, qui peuvent être un premier contact et une sorte de mini-période d'essai avant un recrutement, mais aussi juste de la découverte métier ou de la confirmation de projet. Ça permet de dire à un organisme de formation, on a déjà fait des stages, donc le projet professionnel est verrouillé, il y a vraiment l'envie de se former pour aller vers cet emploi. Donc, Une jeune fille comme Valérie qui va avoir 24 ans, qui a un CAP, qui a déjà fait une formation, est-ce que c'est plus facile finalement ? Surtout que c'est un métier, c'est une filière qui recrute. Je ne parlerai pas de facilité ou de complication. C'est vraiment, on s'adapte à chaque profil. C'est de l'accompagnement individuel. Ça va surtout être la personnalité du jeune ou de la jeune qu'on reçoit qui va générer des facilités. Ce que j'ai l'habitude de dire aux jeunes, c'est d'être acteurs de leur projet pour vraiment pouvoir avoir des avancées. S'ils ne sont pas mobilisés eux-mêmes sur ce qu'ils ont envie de faire,
c'est pas nous qui allons forcément leur courir après. On a quand même pas mal de jeunes à Bien sûr. suivre. Je pense que mes collègues de Pôle emploi pourraient confirmer également. On se concentre vraiment sur ceux qui répondent présents, qui sont là, pour vraiment les aider à mettre un coup d'accélérateur quand il y en a besoin. Après, il y en a d'autres qui ont peut-être besoin d'un temps de maturation un peu plus long et qu'on va attendre un petit peu plus et s'adapter à chaque vitesse de parcours. Comment tu as connu la mission locale? Comment tu as poussé cette porte? C'est par Pôle emploi qui m'ont dirigé vers la mission locale. Et la mission locale, justement, c'est d'accompagner les jeunes comme ça vers le retour à l'emploi. Valérie, tu as pu te rendre compte rapidement en arrivant ici, sur Place DTP, que on t'attendait finalement. Tu as dit en arrivant que tu avais ce CAP conducteur d'engin. Raconte-nous ton expérience là aujourd'hui. Quand je suis arrivée ici, je ne m'attendais pas à avoir autant d'échanges avec des patrons. Ça m'a assez surprise et je suis assez contente. Et suite à plusieurs échanges, je pense que d'ici peu, avec quelques formations, je vais pouvoir réellement rentrer dans le domaine. Tu as eu des contacts concrets là? Oui, là j'ai eu un échange concret avec un monsieur et D'accord. ça m'a l'air d'être OK. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. C'est quoi la suite quand on donne son CV et que ça se concrétise après? Alors là, en l'occurrence, il va y avoir une petite période d'immersion avec l'entreprise pour sécuriser encore une fois le recrutement. Ça peut passer effectivement par un stage aussi. Ça peut être un préalable. Là, on va quand même devoir faire une petite phase de vérification au niveau des diplômes avec son centre de formation pour bien qu'elle puisse présenter les attestations nécessaires, les habilitations. Notamment sur les CACES. Voilà, notamment sur les CACES, tout à fait. Et une fois que tout ça est verrouillé, ça peut aller très très vite, quoi. Après, nous, en tant que mission locale, on peut accompagner sur le recrutement, par exemple pour faire bénéficier l'entreprise d'un contrat aidé qui existe encore, notamment là, en secteur marchand, c'est le parcours emploi-compétences, contrat initiative emploi. Ça veut dire que dans quelques mois, Valérie pourra certainement travailler, être en poste. Alors, j'espère bien que dans quelques mois, elle sera en poste. Et si tout veut bien rigoler, c'est peut-être même dans quelques semaines. D'accord, ok. Voilà. Bon, merci beaucoup de vous être arrêtés tous les deux. Valérie, moi je te souhaite le meilleur évidemment. Merci à vous. Et puis bravo d'être venu ici, parce que c'est pas forcément facile de venir, d'essayer d'aller à la rencontre des entreprises. Donc bravo à toi, on te souhaite le meilleur. Et merci beaucoup Vincent Nicolazo également d'avoir représenté la mission locale Indre Sud La Châtre. Merci beaucoup. À vous, et n'hésitez pas, vous voyez, ça fonctionne. Si vous voulez découvrir les métiers des travaux publics, trouver un stage peut-être, trouver un emploi, vous venez directement ici, que ce soit à Châteauroux, à Chartres, ce sera dans pas longtemps, et à Tours jusqu'au 1er avril. Vous avez toutes les infos, toutes les dates sur notre site internet. On se retrouve très bientôt. Ciao.